en conclusion, un petit peu ce que je voulais vous dire, hein, donc dans les 5 prochaines années, on va avoir un développement quand même très important de l'usage du numérique et de la mobilité. Donc il faut aussi rajouter, bien sûr, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de cloud, si j'avais eu le temps, mais c'est de plus en plus, de toute façon, toutes les solutions qu'on vous propose sont souvent en cloud, soit mes serveurs sont hébergés, soit c'est les programmes qui sont partagés en SaaS pour pouvoir partager de l'information de façon, il faut que ce soit sécurisé, pour partager de l'information avec mes clients. Et permettre justement de mettre en place de la mobilité et ce qu'on appelle du travail collaboratif. Voilà. On va voir dans les échanges de gestion, après la généralisation des téléprocédures, des télédéclarations, on va voir qu'il va y avoir beaucoup de mouvements aussi qui vont se supprimer. On va avoir la suppression progressive des relevés bancaires, puisqu'on va traiter des opérations, mais plus des relevés, de plus en plus. Les moyens de paiement électroniques vont se développer, le CPAML, le paiement par smartphone, la numérisation des factures, on l'a vu également, et puis on aura très bientôt aussi, quand je vais payer mon pain et tout, je le paierai par des outils numériques sur mon smartphone. Tout ça, c'est des choses. Et puis, on me donnera, quand je vais sortir du restaurant, je vais payer ma note de restaurant avec ma carte sans contact. Et puis, on va me transmettre mon ticket directement sur mon smartphone. Ça, c'est des choses qui vont arriver très vite. D'autant plus que toutes ces informations se trouveront dans des données qui seront dans les caisses. Alors bien sûr, il y a une nouvelle obligation sur les caisses, mais ça permet aussi d'avoir une information disponible et structurée, ce qui va en faciliter l'envoi des documents aux clients de nos clients, enfin aux clients de l'entreprise. Alors là-dedans, bien sûr, la profession, je pense qu'elle n'aura pas trop de mal à trouver sa place. Elle est plutôt bien placée, puisque c'est vos clients qui vont vous demander comment faire, donc c'est vos clients qui vont vous demander de participer. Donc vous savez bien, on va accompagner nos clients, comme on l'a toujours fait. On va apprendre d'abord, on va l'apprendre chez nous. Ensuite, on va accompagner les entreprises pour le mettre en place chez eux. Et celles qui ne sauront pas le faire, on va tout simplement le faire pour eux. On fait ça depuis toujours. Depuis qu'on fait de l'informatique, on a eu l'habitude de prendre en charge les travaux que nos clients ne savaient pas faire. Alors on va me dire, ouais, mais on en prend toujours plus en charge et j'ai toujours plus de responsabilités. C'est vrai. Si je ne veux pas avoir de responsabilité, je ne prends pas de clients. On a choisi un métier de responsabilité, on compte sur nous parce qu'on est des gens responsables et de confiance. Ouais, quelque part, on va me dire, ça se paye. Oui, ça se paye. Bon, mais je préfère avoir plein de choses et d'être incontournable et d'avoir plein de responsabilités, parce que c'est ce qu'on a choisi aussi. Si on a choisi ce métier-là, c'est pas pour être non responsable ou pire, irresponsable. Qu'est-ce que vous entendez par les illégaux là ? Oui, sur les illégaux, c'est vrai que je vais afficher ma signature, puisque partout je vais tracer avec de la signature, tous les documents toutes les factures, tous les bulletins de paye, les bilans et tout seront signés. Donc à un moment, une fois que les gens auront l'habitude de voir du document signé, mais ils vont dire là, c'est qui l'a signé? C'est pas un expert comptable. Donc quelque part, c'est aussi une certaine ma signature, c'est une protection un peu contre l'exercice illégal, parce que si j'ai bien une signature de l'ordre qui atteste ma qualité, un expert en comptabilité, il aura plus de mal à faire circuler des documents. Parce qu'avant, tous les documents étaient, entre guillemets, anonymes. N'importe qui pouvait se prétendre expert en comptabilité. Ouais, mais là, il n'aura pas de signature disant « Oui, je suis vraiment... je me fais passer pour un expert comptable, mais je ne suis qu'un expert en comptabilité. » Pourquoi les illégaux peuvent être plus efficaces alors je ne comprends pas. Alors, la signature, il faut absolument protéger, parce que dans un monde où les illégaux seront... dans un monde, vous savez, si je ne mets pas en place toutes ces fonctions de tiers de confiance et tout, je fais la place belle aux illégaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'électronique, on va me dire, n'importe qui est capable de faire une compta. D'ailleurs, se pose la question de la conservation de la prérogative d'exercice. La question commence à se reposer également. Mais je vais être honnête, il faut être très clair, quand j'aurai mis tout ça en place,
J'ai besoin d'une prérogative d'exercice? Ou je me suis rendu incontournable et à la rigueur, que j'ai un monopole ou pas, est-ce que ça change encore grand-chose? Non, parce qu'aujourd'hui, comment je peux poursuivre en exercice illégal mon robot là-bas qui m'a passé une écriture? Il fait de l'exercice illégal ou pas? Donc la notion d'exercice illégal va quand même devenir, dans un monde numérique, un peu compliqué à gérer. Hein, donc d'ailleurs, il serait grand temps. Moi, j'avais proposé qu'on change la définition de. J'avais proposé qu'on change la définition de la tenue de comptabilité en disant que celui qui passe l'écriture, en m'appuyant sur les textes du FEC, sur tout ce que je vous ai raconté ce matin, en disant celui qui passe l'écriture, c'est pas celui qui fait un projet d'écriture, c'est celui qui la valide. Donc là, il serait grand temps qu'on change d'ailleurs notre définition pour que, justement, on définisse bien ce que c'est, parce que moi, je ne saurais pas poursuivre en exercice illégal un robot. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la façon. Donc très clairement, il faut que partout, on affiche bien notre signature et qu'on sache bien celui qui a validé, celui qui a fait la comptabilité, c'était bien un expert comptable. Donc quelque part, une fois que j'aurai fait tout ça, oui, je vais me rendre incontournable, une fois que j'aurai mis tout ça en place, mais n'oublions pas, et je terminerai quand même par ça, parce que pour moi c'est important, même si on aura des gains de productivité et tout, ouais, ça je veux bien, mais on va me demander aussi de baisser mes honoraires, donc je serai obligé de faire autre chose pour combler ma lettre de mission, parce que moi aujourd'hui, quand j'ai informatisé des clients, je me suis toujours débrouillé pour leur vendre autre chose. Et la mission, elle n'a pas baissé. Voilà. Le tout, c'est de leur proposer autre chose à la place qui a plus de valeur ajoutée, éventuellement, et qui me permettra de mieux marger, parce que de vendre de la saisie comptable, vous savez c'est pas les heures les plus faciles à vendre. Hein, donc je préfère aller vendre des heures à valeur ajoutée, c'est un petit peu plus facile à vendre. Hein. Mais en tout cas, par contre, je vais quand même déplacer mon métier, et je vais terminer par un point sur lequel j'ai insisté lourdement ce matin. Ouais, mais là-dedans, il y a un vrai défi humain. Là-dedans, il y a un vrai défi humain parce que cette transition numérique, il faut qu'on la prépare et que c'est un vrai projet humain dans lequel on doit emmener tous les membres du cabinet, aussi bien les associés, les collaborateurs et également la formation. Et il va falloir qu'on culture, entre guillemets, un petit peu tout le monde pour apprendre à tout le monde ce que c'est que ce monde numérique, et nous les premiers, ensuite nos collaborateurs, pour ensuite apprendre tout ça à nos clients. Donc pour moi, c'est avant tout un superbe projet humain, et qui est compliqué, oui, parce qu'il y a beaucoup de variables qui interviennent. Ce n'est pas de la technique, c'est d'abord de l'organisation et de la gestion des ressources humaines, mais par contre, c'est un très bel enjeu, et moi, j'ai envie de continuer à faire ce boulot, de pouvoir le transmettre à mes enfants, et je suis certain que s'il y en a qui veut aller dans cette profession-là, il n'y a pas de souci, je sais qu'il n'y a pas de souci à se faire pour les 30 prochaines années. Il suffit d'y aller, donc bonne démat, et puis bienvenue à tous les experts comptables numériques.